Bonjour les artistes, ici Benjamin. Je pense que le sujet de cette vidéo va vous plaire. En tout cas, moi je le trouve hyper intéressant, d'autant plus si vous êtes vidéaste. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon setup, de mon workflow à deux écrans et on va voir comment je les utilise, comment on peut utiliser ces deux écrans dans DaVinci Resolve. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi deux produits de chez Blackmagic que j'ai depuis quelques semaines que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et justement, ces produits sont en lien avec l'utilisation d'un deuxième écran de monitoring. Un de ces produits, c'est le Decklink Mini Monitor 4K, vous en avez peut-être entendu parler. En fait, c'est une carte de lecture qui va nous permettre d'afficher le signal vidéo le plus propre possible, sans passer par l'OS et donc par la carte graphique. On va voir comment l'installer, comment elle fonctionne et quels sont les avantages et les inconvénients. Alors cette vidéo, c'est aussi l'occasion pour moi de vous reparler des écrans de la gamme ProArt de chez Asus. Ça fait plusieurs mois, même depuis l'année dernière, que j'ai commencé à découvrir ces moniteurs. Là, ça fait 6 mois que j'utilise ce moniteur, donc c'est le PA279CV. C'est un 27 pouces avec une dalle 4K Ultra HD. Il propose notamment des espaces de couleurs 100% sRGB ou encore 100% Rec 709. Et ça, c'est le cas vraiment de toute la série ProArt, même l'entrée de gamme. Voilà, on va retrouver ces espaces de couleurs. Donc ça, c'est très important. Vous le savez bien, quand on est vidéaste, quand on est photographe, et même quand on est amateur et qu'on s'intéresse au domaine de la photo et de la vidéo, il faut travailler sur des écrans calibrés et aussi utiliser le bon espace de couleurs. Si je travaille sur un écran non calibré qui a une température de couleur un peu plus froide, un peu plus bleutée, par exemple, forcément, lors de ma retouche photo, de mon étalonnage en vidéo, je vais compenser ce manque et je vais réchauffer un petit peu mon image avec la température pour retrouver un équilibre. Mais en faisant ça, le problème c'est qu'en sortie, mon client, même s'il a le meilleur écran, le meilleur moniteur du marché, eh bien son image sera orangée, sera trop chaude parce que l'écran sur lequel à la base j'ai créé mon image, il était non calibré. Du coup, le décalage qu'on a au tout début, à la base, donc chez le créateur sur son écran de travail, eh bien ça s'amplifie, ça se décale chez le client, chez les spectateurs. Donc ça c'est très important. Et ce qui est bien avec les écrans de la gamme ProArt, c'est que déjà de base on a des écrans qui sont calibrés d'usine, certifiés Calman. Et là du coup pour le deuxième écran qui vient d'arriver, j'ai repris exactement la même référence que le premier, donc un PA279CV. Alors là moi je suis parti avec des dalles 4K, mais honnêtement sur un 24 pouces ou un 27 pouces comme là, voilà, la 4K c'est pas forcément nécessaire. Il y a des très bonnes références en Full HD ou en 2K. Donc là moi je travaille sur deux écrans de la même marque, de la même référence. J'en ai fait exprès pour être sûr de pas avoir entre guillemets des problèmes d'affichage, des problèmes de compatibilité. Mais vous êtes peut-être dans la situation où vous avez des écrans de marques différentes ou peut-être de définitions différentes. Alors moi justement, qu'est-ce qui a déclenché la recherche des produits dont je vais vous parler tout à l'heure? En fait, j'avais fait le test avec un PA24AC, donc qui est un écran Full HD il me semble. Je l'avais testé en combinaison avec un PA279CV et j'avais eu des problèmes de compatibilité d'affichage sur DaVinci Resolve. La preview sur le deuxième écran était croppée, l'image était zoomée, donc ça n'allait pas et j'avais pas trouvé de solution. Du coup, je m'étais renseigné pour savoir comment on fait si on n'a pas des moniteurs qui sont exactement les mêmes et de même définition. Et bien en fait, dans ce cas-là, on peut utiliser une carte de lecture. Alors avant de vous en parler, je vais déjà commencer par vous montrer comment on peut utiliser deux écrans sur DaVinci Resolve. Dans tous les cas, essayez-la, même si vous avez des écrans voilà, dans des définitions différentes. Peut-être que ça va fonctionner, mais il se peut que vous ayez aussi comme moi des problèmes d'affichage. Donc comment ça se passe? On ouvre d'abord un projet, ensuite on va dans l'onglet espace de travail. Alors il y a plusieurs options. Déjà on peut choisir l'affichage principal. Est-ce que je veux que l'interface de mon logiciel soit sur l'écran numéro 1, donc l'écran de gauche, ou le deuxième écran, l'écran de droite? Ensuite l'option généralement qui va nous intéresser, c'est le Clean Feed vidéo. Donc je sélectionne l'autre écran. Ça permet d'envoyer le signal vidéo en plein écran sur le deuxième moniteur. Donc ça c'est très intéressant. D'un côté j'ai l'interface de mon logiciel avec ma timeline et de l'autre j'ai ma preview en plein écran. Et puis après, il y a aussi le double écran. Donc là, j'ai deux interfaces. Sur l'écran principal, j'ai toujours ma timeline, j'ai la preview, j'ai aussi le moniteur source ainsi que l'inspecteur. Et maintenant, sur le deuxième écran, j'ai ma fenêtre projet avec tous mes médias, j'ai les métadonnées, j'ai les effets, le mixeur.
Bref, on a une composition différente, peut-être plus aérée. Alors là, ce qui est bien, c'est si je vais sur la page étalonnage, tu vois qu'on a encore une composition différente. On retrouve les fenêtres habituelles sur l'écran principal et sur le deuxième écran, maintenant on a une vue plus large sur les plans de la timeline. On a la fenêtre des images clés et surtout on a tous nos scopes qui sont alignés. Donc ça peut être très intéressant comme workflow pour l'étalonnage. Et puis il y a une dernière option, si on retourne sur la page montage, on va dans espace de travail et là maintenant dans double écran, on peut activer la timeline plein écran. Donc là sur mon écran principal, j'ai toute ma timeline en très grand. Je peux aussi désactiver le vumètre et l'inspecteur pour gagner en espace. Et sur l'autre écran, on a toutes les fenêtres restantes. Alors, chose à noter, mais ça en principe vous le savez déjà, l'option Clean Feed Vidéo, elle est disponible uniquement sur la version Studio. Vous ne l'aurez pas sur la version gratuite. Donc là, pour l'instant, on a vu les bases d'une utilisation à 2 écrans sur DaVinci Resolve. Ça, c'est la première méthode qui va fonctionner ou qui devrait fonctionner en principe de ce que j'ai pu tester quand vous avez des écrans de même définition. D'ailleurs, si vous avez des écrans de définition différente, le mieux, c'est de faire le test par vous-même. Vous activez cette option de Clean Feed Vidéo et puis voilà, vous regardez si ça fonctionne bien ou non. Maintenant, la deuxième méthode, si vous avez des problèmes de compatibilité d'affichage, ça serait d'utiliser une carte de lecture. Et ça tombe bien, Blackmagic excelle dans ce domaine, il propose une gamme de produits vraiment adaptés pour ce genre de choses. En fait, il y a deux possibilités. Il y a toute la série des Decklink, comme celui-là, mais celui-là, il est plutôt dédié aux utilisateurs de PC parce que cette carte de lecture vient se brancher sur un port PCI Express. Et justement, vous avez l'autre série, la série Ultra Studio. Là, c'est le moniteur 3G et celui-là, il vient se brancher en USB-C en Thunderbolt 3. Donc, ça va être adapté au Mac et au PC portable. Alors, dans la série des Decklink, vous allez voir, il y a plein de produits à des prix différents. Nous, ceux qui vont nous intéresser, on va dire à notre niveau, entre guillemets, ça va être soit le Decklink Mini Monitor 4K, soit le Decklink Mini Monitor tout court, qui lui sera restreint au Full HD. Moi, j'ai des écrans 4K et mon deuxième écran de monitoring, c'est un écran 4K, donc j'ai pris le Decklink Mini Monitor 4K. Alors au niveau de l'installation, c'est pas très compliqué, il faut regarder les slots PCIe-X de disponibles sur votre carte mère, et si on est un peu perdu, le mieux c'est d'aller voir aussi directement sur le manuel de notre carte mère. Généralement, on a des schémas qui sont assez clairs avec tous les slots de disponibles et comme ça on compare et on vérifie ceux qui sont libres. Moi là sur ma carte mère, donc c'est la B550 Creator, j'ai mis le Decklink sur le port PCIe-X 16 numéro 3 qui est à 4 lignes 4 voies. Et comme ce Decklink a besoin de 4 lignes pour fonctionner, c'est parfait, ça fonctionne. Il va être compatible avec les fentes PCI Express à 4, 8 ou 16 lignes. Alors moi le truc c'est que sur cette carte mère, cette fente elle partage la bande passante du port PCI Express avec celle des deux ports Thunderbolt à l'arrière du PC et en fait c'est soit l'un soit l'autre. Là je perds accès à ces deux ports Thunderbolt si je veux utiliser le PCI Express avec le Decklink. Donc ça c'est un petit peu dommage. Bon après j'utilisais pas trop ces deux ports donc voilà, c'est pas bien grave. Une fois que le Decklink est installé sur la carte mère, eh bien on peut le relier à notre écran, donc soit en HDMI soit en SDI. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire, du modèle évidemment de votre écran. Moi j'ai juste un port HDMI donc j'utilise plutôt le câble HDMI. Ensuite il faut connecter la petite carte SD qu'ils fournissent avec le Decklink. Dessus on a le logiciel et le manuel. D'ailleurs si votre PC ne reconnaît pas la carte, c'est certainement parce qu'elle est verrouillée de base. En tout cas c'était le cas avec la mienne, j'ai cherché un petit moment avant de comprendre. Donc le programme il s'appelle Desktop Video Setup. C'est à partir de là qu'on peut régler la sortie vidéo. On peut choisir la résolution. Moi c'est un écran 4K donc je l'ai réglé en 2160 à 25 images, mais tu as aussi plein d'autres formats. Tu as du 1080, de la 2K, de l'Ultra HD, de la 4K DCI. Voilà, il y a vraiment du choix. On peut vraiment contrôler la sortie et là l'intérêt c'est que si le deuxième écran, votre écran de monitoring, a une définition différente de l'autre écran, bien avec le Decklink on va vraiment pouvoir contrôler l'affichage. Ensuite sur DaVinci Resolve il va falloir faire quelques réglages, donc il faut d'abord ouvrir un projet, ensuite on va dans l'onglet DaVinci Resolve et puis on va aller dans les préférences. Après on va aller dans l'onglet ES vidéo et audio et puis là dans Monitor Device on choisit bien le Decklink Mini Monitor 4K ou un autre produit évidemment en fonction de celui que vous aurez pris. Ensuite il faut redémarrer le logiciel et ça y est, j'ai bien ma preview en plein écran qui passe par le Decklink. Alors dans les préférences tu peux cocher l'option Release Video Device when not in focus. Ça va faire quand tu ouvres une autre page ou que tu diminues la fenêtre Resolve, la preview va disparaître et on retrouve un écran noir. Maintenant c'est là que ça peut être un peu compliqué parce que il faut qu'on essaye de comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de ce produit. Là justement ça peut être un des inconvénients
inconvénient, entre guillemets, si on utilise un boîtier Decklink, le moniteur il va afficher uniquement le signal vidéo de notre logiciel. Donc si on veut faire autre chose, si on veut aller sur internet, l'écran il va rester noir, l'OS est accessible uniquement sur notre écran principal mais pas sur l'écran de monitoring. Donc c'est pour ça qu'on peut éventuellement voir ça comme un inconvénient. Là on a ce qu'on appelle un écran de monitoring, c'est un écran fait pour faire de l'étalonnage, pour faire du montage vidéo. Donc ça c'est un des points qui m'avait interpellé. Moi dans ma situation, avec ce setup, j'ai envie voilà, de faire plusieurs choses. Parfois j'ai envie d'ouvrir Photoshop, d'avoir aussi une autre fenêtre de document à côté. Quand je suis sur internet, je peux avoir envie d'utiliser ces deux écrans et d'avoir le bureau sur les deux écrans, comme là c'est le cas par exemple. Et justement il y a une solution qui est vraiment assez simple finalement et que j'ai appliquée dans mon workflow actuel. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai branché ce deuxième écran, l'écran de monitoring qui est déjà sur le Decklink, je l'ai branché également sur la carte graphique en DisplayPort. Donc l'intérêt c'est que si je n'utilise pas DaVinci Resolve, je vais modifier l'input de mon moniteur, je vais passer de l'HDMI au DisplayPort et je vais avoir accès à l'OS à mon bureau. Et inversement, je repasse sur l'entrée HDMI dès que j'ai envie de repasser via le Decklink. Donc comme ça au moins cet inconvénient entre guillemets il est réglé avec cette solution. Alors maintenant vous allez peut-être me dire, vu que tu as exactement les mêmes écrans avec la même résolution, pourquoi tu n'utilises pas simplement l'option Clean Feed Vidéo? On a vu que ça fonctionnait très bien. Eh bien c'est une très bonne question, c'est celle que je me suis posée également, et en fait il y a d'autres avantages à utiliser un boîtier Decklink. Déjà on l'a vu, si vous avez des problèmes d'affichage de compatibilité entre vos écrans, le mieux c'est d'utiliser une carte de lecture comme le boîtier Decklink. On va vraiment pouvoir choisir et adapter le format de sortie vidéo à la définition de notre écran. Et puis maintenant l'autre utilité, et finalement c'est peut-être même la caractéristique principale de ce produit, c'est que ça permet d'afficher un vrai signal vidéo 4K en plein écran, en 10 bits avec un échantillonnage vidéo 4:2 ou 4:4 en SDI. Tout ça sans que le signal soit perturbé par la gestion de couleurs de l'OS de votre système d'exploitation. Parce que voilà, l'OS et la carte graphique, ils peuvent modifier un petit peu le signal vidéo. Et puis aussi parce qu'en fait, la plupart des cartes graphiques savent gérer du 8 bits mais pas un vrai signal 10 bits. Bon après le mieux c'est aussi que eh bien, votre écran de monitoring soit un écran 10 bits. Mais disons au bout d'un moment, si vous voulez vous investir dans l'étalonnage, si vous avez un workflow de post-production assez imposant, assez important avec plusieurs écrans, ça peut être intéressant d'utiliser une carte de lecture. Ça permet vraiment et simplement d'afficher un signal vidéo broadcast. Et puis surtout, mais là c'est pas mon cas, mais pour tous les workflows avec de l'HDR, c'est quasiment nécessaire d'utiliser une carte de lecture ou alors la représentation de votre espace de couleur HDR ne sera pas bonne. Alors dans la pratique, là les écrans ils sont de plus en plus accessibles, là on a de très bons écrans avec cette gamme ProArt. J'ai essayé de comparer une image 4K 4:2 10 bits, une fois gérée par la carte graphique, une fois gérée par le boîtier Decklink, pour essayer de visualiser s'il y a une différence concrète entre guillemets à notre niveau, à nos niveaux. Donc là je ne parle pas d'HDR, je ne parle pas de Rec 2020, je ne parle pas d'écran haut de gamme à plus de 1000 €. Là je parle d'écran à 300, 400, 500 € et des écrans que je vais plutôt utiliser avec l'espace de couleur Rec 709. Et c'est là que tu te rends compte que dans cette configuration, il n'y a pas d'énormes différences. Là, je vous compare un plan qui a été filmé en 4K 4:2 sur 10 bits. Donc au niveau de l'écran, je suis sur l'espace Rec 709, comme je disais. Donc les images, elles sont quasiment identiques. Quand on zoome, on remarque qu'il y a voilà, peut-être une légère différence au niveau de la luminosité. L'image via le Decklink est légèrement plus sombre par rapport à la carte graphique. Après, dire qu'il y a plus de détails sur l'image du Decklink, là, comme ça, en tout cas à l'œil nu, c'est impossible. En tout cas, moi, mis à part cette petite différence de luminosité, je n'ai pas vu vraiment de différence. Après, il faut prendre en compte que là, je vous fais une comparaison sur le même moniteur. Et aussi, élément important, le PA279CV, ce n'est pas un écran 10 bits. Dans la liste des caractéristiques de l'écran, Asus précise bien que c'est un écran qui délivre 16,7 millions de nuances de couleurs, et ça correspond à un écran 8 bits, ou alors c'est du 8 bits plus 2 en FRC, mais c'est une simulation, c'est pas un vrai 10 bits. Donc c'est peut-être principalement dû à ça que l'image est très similaire, même en utilisant le Decklink, là on reste sur un moniteur 8 bits. Mais encore une fois, là l'intérêt c'est que le signal vidéo ne passe pas par la carte graphique, il n'est pas modifié, entre guillemets, manipulé par l'OS. Alors une chose qui va changer si vous utilisez un boîtier Decklink, ça va être la calibration. De manière générale,
général, quand on calibre un écran, on va créer un profil ICC et ce profil, il est lié à l'OS. Là, dans notre situation, nous, avec le Decklink, on bypass l'OS, on ne passe pas par le système d'exploitation. Donc il faut trouver une autre solution si on veut faire un calibrage. Alors moi, je vous ai dit que j'avais également branché mon écran de monitoring sur la carte graphique pour avoir l'OS de temps en temps quand je ne suis pas sur mon logiciel de montage. Donc j'ai quand même fait une calibration pour l'OS quand je l'utilise de cette manière en Rec 709. Maintenant, quelles sont les autres solutions? Eh bien, il y a déjà la calibration hardware. Alors la calibration hardware, c'est comme une calibration classique. On va créer un profil ICC, sauf que cette fois-ci, en plus d'être envoyé sur l'OS, il est également envoyé dans la table lutte en interne directement sur l'écran. Ça, souvent, c'est ce qu'il y a de mieux. L'écran est en permanence calibré. Généralement, c'est plutôt les écrans haut de gamme qui possèdent ce genre d'option. Là, sur ces écrans, je n'ai pas cette possibilité. Mais en tout cas, avec un boîtier Decklink, ça serait une solution très intéressante. Alors après, il y a d'autres options qui vont reprendre un peu le même principe. Par exemple, on peut utiliser une LUT box qui va venir se placer entre le Decklink et l'écran, il me semble. C'est un boîtier dans lequel on va charger une LUT 3D et ça va apporter des ajustements directement à l'espace de couleur. Donc ça, c'est une autre option, mais du coup, il faut ce boîtier. Là, moi, présentement, je ne l'ai pas avec moi. La dernière possibilité, c'est de créer une LUT 3D qu'on va venir appliquer ensuite directement dans son logiciel. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, pour faire ça, il faut un logiciel qui soit capable donc de faire une calibration, de créer un profil ICC, mais ensuite qui soit capable de créer une LUT 3D à partir de ce profil. Alors, il y a plusieurs logiciels, évidemment, la plupart, c'est des logiciels payants, mais il y a un logiciel gratuit qui est beaucoup cité, beaucoup utilisé, c'est DisplayCal. Moi, je l'ai utilisé avec la sonde Display Pro pour faire la calibration et créer cette LUT 3D. Je vous remonte pas la procédure en détail, il y a déjà pas mal d'informations sur YouTube, il y a des tutos à ce niveau-là. Du coup, ensuite, dans Resolve, il suffit d'ouvrir la page des paramètres, on va dans l'onglet Gestion de couleurs, et puis au niveau de LUT Monitor, on va charger celle qu'on a créée. Et donc voilà, là elle est appliquée directement dans Resolve, directement à notre fenêtre de prévisualisation du monitoring. Donc là il y a eu un léger changement, j'ai l'impression qu'il y a des noirs un petit peu plus profonds. C'est difficile de dire exactement ce qu'elle a corrigé et même de dire si là la lutte est correcte ou non. Il faudrait que je fasse d'autres comparaisons, que je fasse un peu plus de tests à ce niveau-là pour vous en dire plus. Mais voilà, ça serait la solution pour avoir votre écran de monitoring calibré, en tout cas quand vous êtes sur Resolve. Alors ensuite, là, je vous l'ai montré avec Resolve, mais le Decklink, il ne fonctionne pas juste avec ce logiciel. Vous pouvez l'utiliser avec After Effects. Moi, je vais vous montrer avec Premiere Pro comment on peut activer justement le Decklink. Donc en fait, c'est très simple. Même chose, on va ouvrir un projet sur son logiciel. Ensuite, on va aller dans le menu Préférences et puis on va cliquer sur l'onglet Lecture. Ensuite, on va dans Périphérique vidéo, on va sélectionner Blackmagic Playback et puis on va cliquer sur Configurer. Et là, on vérifie qu'on soit bien sur le bon appareil. Donc là, moi, j'ai juste le Decklink d'installer. Donc forcément, il est directement sélectionné. Si vous avez différents produits, vous sélectionnez celui qui vous intéresse. Ensuite, en fonction du format de votre timeline et de ceux qui sont supportés par votre Decklink, vous aurez peut-être besoin de faire un scale down ou scale up. Là, moi, je suis sur une simple 4K, donc je vais rester sur No Output. Et voilà, une fois qu'on valide, on a bien un signal vidéo sur notre écran de monitoring en passant par le Decklink. Du coup, pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de voir, si vous avez déjà des problèmes d'affichage, de compatibilité entre vos écrans, ils sont peut-être de définition différente, vous avez peut-être un écran 4K, un écran Full HD, vous avez fait le test sur DaVinci Resolve ou un autre logiciel, là sur Resolve vous avez peut-être testé le Clean Feed vidéo, ça ne fonctionne pas, l'image ne s'affiche pas bien sur l'écran. Si ça c'est votre situation, je vous conseille d'utiliser une carte de lecture, donc par exemple comme le Decklink, on va plutôt l'utiliser sur un PC, il faut qu'il y ait des ports PCI Express de libre. Et si vous avez un PC portable ou si vous êtes sur Mac, le mieux c'est d'utiliser un produit de la gamme Ultra Studio. Maintenant, si vous avez des écrans qui sont à peu près similaires, même s'ils ne sont pas de la même marque, s'ils ont la même définition, vous pouvez simplement utiliser le Clean Feed vidéo. Si ça fonctionne pour vous et que vous n'avez pas de problème d'affichage, peut-être qu'il vaut mieux rester dans cette config et relier son écran de monitoring sur sa carte graphique. De même, si votre écran de monitoring c'est un écran 8 bits, comme on l'a vu, il n'y aura pas forcément d'intérêt à utiliser un Decklink. D'autant plus si c'est pour utiliser l'espace de couleur sRGB ou Rec 709, c'est un espace de couleur qui est plutôt bien géré aujourd'hui par la carte graphique, il n'y aura pas de problème. La chose importante, c'est de ne pas utiliser
utiliser le mode standard de votre écran. Quand on n'y connaît pas, on se dit toujours que c'est le meilleur mode parce que c'est celui qui a le plus de luminosité, c'est celui qui a les couleurs les plus saturées avec le plus grand contraste, mais justement à la fin on n'aura pas un bon rendu parce que généralement les couleurs seront trop saturées, on a aussi une température un peu trop bleutée et la luminosité est souvent réglée trop haut, même si ça on peut le régler. Non, pour nous créateurs, en tout cas la plupart du temps si vous produisez du contenu sur internet, on aura juste besoin de l'espace de couleur sRGB ou Rec 709, les deux espaces de couleurs sont quasiment identiques. Et bien sûr, en plus de ça, il est conseillé aussi de recalibrer l'écran par vous-même avec une sonde. Donc ça, c'est pas compliqué. Je vous invite vraiment à investir dans une sonde. C'est quelque chose que tu rentabilises assez vite parce que la sonde, elle est viable dans le temps. Hein. Tu vas pas changer tous les ans. Par contre, si ton workflow évolue, si tu as de nouveaux écrans, à chaque fois, tu auras un outil pour les calibrer correctement. Moi, j'utilise la iDisplay Pro. C'est une des meilleures références voilà, sur le marché. Alors avant, c'était X-Rite. Maintenant, c'est Calibrite. Enfin, ils ont fait un partenariat. Et du coup, le nom du produit, si je me trompe pas, c'est Color Checker Display Pro. Il y a juste le nom qui a changé, mais le produit en lui-même et les caractéristiques, c'est toujours les mêmes. Donc si vous travaillez dans le monde de la photo, de la vidéo, la calibration, c'est une chose très importante. Maintenant, si votre écran de monitoring, il est un peu plus haut de gamme, vous avez peut-être un écran 10 bits, peut-être même et très certainement un écran qui est capable de faire du HDR. Là, dans ces conditions-là, ça peut être important d'utiliser un boîtier Decklink. Vous allez transmettre à votre écran un vrai signal 422 10 bits sans aucune manipulation de la part de l'OS. Alors là, moi, je vous ai testé la version 4K du Decklink Mini Monitor, mais vous avez aussi la version Full HD. Hein, si vous n'avez pas d'écran 4K, vous n'aurez pas besoin d'utiliser celui-là, et puis le produit sera aussi moins cher. Après, ils ont aussi d'autres modèles, des modèles plus haut de gamme. La différence, c'est surtout, bon, il y aura plus de formats, et puis vous aurez aussi plus de sorties. Il y aura plus de sorties SDI et plus de sorties HDMI. Et puis, ils ont aussi des boîtiers qui mélangent carte d'acquisition et carte de lecture. Donc, par exemple, pour recevoir le flux d'une caméra et l'envoyer directement sur votre écran de monitoring ou sur une télé par exemple. Et puis si vous êtes plutôt dans l'univers Mac ou si vous avez un PC portable, là je vous conseille plutôt la gamme Ultra Studio. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette config à deux écrans. Mon workflow, vous l'avez compris, quand je ne travaille pas sur DaVinci Resolve, je repasse l'entrée de l'écran de monitoring sur le DisplayPort, ce qui me permet du coup d'avoir le bureau, d'avoir l'OS sur les deux écrans. Et quand je travaille sur Resolve, je repasse l'écran de monitoring sur l'entrée HDMI, ce qui me permet d'avoir le signal qui sort du Decklink et donc d'avoir un signal pur pour travailler correctement dans de bonnes conditions pour l'étalonnage et le montage vidéo. Alors pour l'instant, on est d'accord, il n'y aura pas de grande différence au niveau de l'image, au niveau de la représentation des couleurs. Là, je travaille en Rec 709, il n'y a pas de souci. Mais si plus tard, je fais évoluer ce setup, si je passe sur un écran 10 bits, si je passe sur un workflow HDR, eh bien, j'aurai déjà le Decklink et il y aura encore un intérêt supplémentaire à l'utiliser. Alors pour finir, juste encore un petit mot sur les écrans de la gamme ProArt. Si vous recherchez un moniteur pour améliorer votre workflow en vidéo, pour du montage vidéo, pour de l'étalonnage, pour de la retouche photo, je vous conseille vraiment cette gamme ProArt chez Asus. Et en ayant fait plusieurs comparaisons avec d'autres marques, ils ont quand même un rapport qualité-prix plutôt correct. Donc en 4K, je peux vous conseiller justement ces écrans, les PA279CV qui sont hyper intéressants et qui restent dans un prix raisonnable pour des écrans 4K. On a du 100% sRGB, du 100% Rec 709. Donc tout ça c'est parfait et je les ai recalibrés avec la sonde à chaque fois. Après, dans la gamme légèrement inférieure, vous avez le PA278CV ou le PA278QV. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Ce sont des écrans 27 pouces et on a toujours du 100% sRGB, du 100% Rec 709, donc finalement c'est ça le plus important. Et puis après, si c'est trop grand comme taille d'écran, il y a également du 24 pouces. Il y a par exemple le PA248QV. On est à moins de 300 € et on retrouve exactement les mêmes espaces de couleurs, en tout cas 100% sRGB et 100% Rec 709. Là, on est vraiment sur une gamme d'écran conçue pour les créateurs. Donc si vous êtes à la recherche d'un nouveau moniteur, je vous invite à aller découvrir cette gamme ProArt. Voilà les artistes, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et surtout à partager peut-être votre workflow de post-production. Quel écran vous utilisez actuellement? Dans quelle configuration? Avec quel réglage? Est-ce que vous utilisez des boîtiers comme ça, des cartes d'acquisition, des cartes de lecture? N'hésitez pas à partager votre setup, j'irai vous lire avec grand plaisir. Et puis ça peut être utile et ça peut donner des idées à toute la communauté. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!